Oui, alors je suis un consommateur averti et je suis même pas très sympathique quand il m'arrive ce genre de choses. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans les services après-vente et donc je vois bien les problématiques que peuvent avoir les consommateurs. Et oui, j'essaye de faire entendre ma voix, je me bats avec les hotlines et des fois ça dure énormément de temps, mais voilà, surtout dans les téléphonies ou dans les nouvelles technologies. Voilà. Mais oui, je pense que c'est important que chacun puisse être défendu quand il a un problème. Et c'est important aussi de montrer aux entreprises que bah, quand on consomme, on est aussi après un consommateur d'usage et donc tout ce qu'on appelle le service après-vente justement. On a un tout petit peu oublié le mot service. Donc c'est dommage, faudrait vraiment que les entreprises développent davantage cette relation. Et alors c'est vrai que c'est un coût, ça fait rien gagner aux entreprises, mais par contre sur l'image c'est exceptionnel parce que dès qu'on a une réponse et qu'on est super traité en tant que consommateur, super bien traité, bah, vous êtes heureux, quoi. Et moi ça m'est arrivé de ne plus aller dans certains magasins ou plus acheter sur certains sites internet rien que pour des problèmes de service après-vente. Bah alors je pensais que j'étais un geek, mais depuis que j'ai un enfant de 15 ans, ou voire même celui de 8 ans qui me donne des leçons quotidiennement, voilà, je me rends compte je ne suis pas aussi féru qu'eux et aussi à la pointe. Néanmoins, j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir la dernière petite innovation technologique. J'essaye d'être un peu informé. Donc je regarde les vidéos de Cyprien, comme ça je sais un peu déjà ce qui est has-been et ce qui est encore dans le vent. Donc voilà, après j'utilise, oui, j'ai un compte Facebook et puis j'ai un compte Twitter que j'utilise très peu. Internet, bien entendu, pour l'usage professionnel et voilà. Et puis dans les accessoires, des tablettes, des ordinateurs portables, des téléphones qui font tout maintenant, c'est super. Bon, c'est vrai que comme je ne suis pas frontalier, c'est pas fréquent. Néanmoins, non, ça m'arrive pas en fait. Même quand je voyage à l'étranger, à part quelques spécificités locales que je peux acheter, mais non, j'essaye pas de faire de la consommation hors frontières parce que de toute façon, on connaît davantage les magasins en France. On me parlait tout à l'heure de problème SAV, bah, si vous achetez là, vous n'êtes pas garanti. Et puis aujourd'hui, quand même, les prix deviennent de plus en plus proches les uns des autres. Alors je sais qu'il y a certains produits, à mon avis ici, peut-être encore l'essence, peut-être les cigarettes, etc. Bon, je le comprends, j'essaye de ne pas le faire la plupart du temps. Et puis j'aime bien moi encore mon commerçant local, mon boucher, mon boulanger. Et à chaque fois que je peux, j'essaye justement d'être sur cette consommation hyper locale. Donc je ne suis pas du tout sur de la consommation internationale. Alors j'aimerais bien, pour question corporelle, on va dire, de consommer plus léger. Mais en réalité, je suis assez sceptique sur tout ce qui est les remplaçants de sucre, par exemple tout ce qui est l'aspartame, etc. Donc finalement, entre une boisson sucrée allégée et un verre d'eau, je vais toujours préférer le verre d'eau. Et j'essaye davantage de consommer des fruits, des légumes, avec peu de sauce, un petit filet d'huile d'olive. Et puis voilà, plutôt que l'allégé, après tout, entre un yaourt allégé sucré et un yaourt normal sans sucre, je préfère la deuxième solution. Alors, je suis un consommateur surtout de produits équitables. Après, s'il est bio, tant mieux, mais ce n'est pas mon premier critère de choix. Reste que j'ai aussi une famille nombreuse, donc je fais comme tout le monde. D'abord, c'est pas moi qui fais les courses quotidiennement. Si on arrive à trouver des bons produits bio, on va les privilégier quand même. Oui, quand même, parce que bon, je pense qu'à long terme, il y a un effet pour la santé, pour soi-même, pour le bien-être. Et puis, il y a quand même un effet aussi pour l'agriculture et l'agriculture locale. Et puis pour l'environnement, je pense que c'est important aussi de prendre déjà en compte cela. Après, on pourra parler plus dans le détail, mais c'est vrai que je prends l'exemple des fraises. On ne consomme plus du tout de fraises espagnoles importées, vraiment pas chères, mais vous allez être d'accord avec moi, elles n'ont absolument aucun goût, elles sont très belles, etc. Par contre, on a un petit agriculteur à côté de chez nous qui en fait exploite des champs de fraises. Donc il faut attendre, hein, c'est juin et juillet, pas plus.
Mais alors là, vous allez les récolter, les ramasser vous-même. Alors il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a rien. Vous les récoltez vous-même. Donc après, il faut les manger très vite. Et puis après, on en fait de la confiture ou, voilà, ou des tartes. Et franchement, c'est super. Il faut arrêter de manger des fraises en février à 50 centimes ou 1 euro la barquette. Voilà, je pense que ça sert à rien. Et en plus, le coût économique et écologique derrière, il est catastrophique, seulement catastrophique, quoi. Chez moi, c'est exclusivement eau du robinet. J'ai de la chance d'avoir une eau très bonne. Par contre, il m'arrive d'aller dans des restaurants et là, franchement, surtout à Paris, l'eau est vraiment pas bonne du tout, quoi, dans les restaurants. Donc là, dans ce cas, on prend. Et alors, là où j'ai le plus souffert, c'est quand je suis allé en Bruxelles, en famille. On a fait un week-end à Bruxelles. Et c'était horrible parce qu'ils ne donnent pas d'eau plate. Enfin, pas d'eau de robinet, en fait. Et avec des prix de bouteilles d'eau qui sont astronomiques. Donc, on disait aux enfants, non, non, surtout, ne prenez pas d'eau. Prenez des boissons sucrées, ce qui nous arrive jamais d'habitude, quoi. Donc, oui, je favorise essentiellement l'eau du robinet qui est très bonne et qui revient en plus beaucoup moins cher. Forcément, bien sûr. Oui, oui. On ne peut pas être chez Max Havelaar et pas s'occuper de l'environnement. Mais, encore une fois, pas seulement l'environnement. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'humain qu'il y a derrière. Parce que, ok, protection de la planète, protection de l'environnement, c'est des enjeux énormes qui sont très longs. Il ne faut pas oublier aussi qu'à la base, ceux qui nous nourrissent, ce sont des agriculteurs, ce sont des hommes. Et bon, je ne vais pas trop parler de mon discours, mais parmi le milliard d'hommes qui meurent de faim, il y a encore les 3/4 sont des agriculteurs. C'est justement ceux qui l'en nourrissent, donc plutôt des agriculteurs du Sud. Et ceux qui nous nourrissent aujourd'hui sont ceux qui meurent de faim. Donc voilà. Environnement, oui, mais l'environnement dans la sphère très courte autour de l'homme, je pense que c'est l'essentiel. Mes loisirs, alors il ne me reste pas beaucoup de temps en dehors de mon travail, donc j'aime bien m'occuper d'abord de mes enfants, parce que j'ai 4 enfants, de mon épouse bien entendu, et puis bon voilà, on a de la chance d'avoir pas mal d'amis qui sont dans le coin, donc on essaye de se réunir, etc. Je fais un petit peu de sport, très peu, un peu de tennis, de ski, et puis j'aime bien ce qui va vous faire plaisir ici en Alsace, parce que j'aime bien le bon vin. Et j'aime bien de temps en temps aller visiter des belles régions viticoles. J'ai eu la chance de visiter les hospices de Strasbourg. Et là, franchement, c'était fabuleux. Fabuleux, franchement. Voilà. C'est le terroir et c'est l'histoire en plus. Donc voilà un peu mes loisirs. Je pense que j'emmènerai ma famille, mes amis. Donc ce ne serait plus une île déserte. Je crois que je lui demanderais elle est où la potion de l'immortalité par rapport à peut-être aux druides, Astérix, etc. Voilà, je pense que ça vaudrait le coup quand même de réfléchir à ça. Ouais.